Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que quoi que. Et alors qu'est-ce que quoi que le chamanisme. Donc Dominique, qu'est-ce que quoi que le chamanisme? Est-ce qu'il faut avoir une petite plume collée à la tête Oui, alors on pourrait le penser, je te l'avoue, c'est l'image qui est véhiculée largement. Je pense pas que j'ai de plumes cachées quelque part. Non, j'en vois pas en tout cas. Ok. Donc effectivement, non, il faut pas avoir des plumes, mais tu as raison, on a cette image un peu folklorique. Pourquoi c'est peut-être la question qu'on peut se poser. C'est qu'en fait, effectivement, le chamanisme est quelque chose qui est resté. C'est une connaissance qui est restée aux États-Unis, hein, donc avec bien sûr les Indiens, au Mexique, etc., et qui malheureusement s'est éteinte ici en Europe. Donc effectivement, on a l'image des plumes, on a l'image du bâton de pouvoir, même si le bâton de pouvoir existe. Hein. Donc on a cette image un peu folklorique, mais non, il ne faut pas tout ça pour être chaman. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit chaman ou on dit pas spécialement chaman? Est-ce qu'on est chaman? Alors, on dit normalement chaman ici en Europe. Maintenant, si tu vas voir les Indiens Navarros et que tu parles de chaman, ils vont partir en courant parce que pour eux, c'est un charlatan. Et normalement, le terme utilisé, c'est homme médecine ou femme médecine, hein, puisque les deux peuvent être chaman. Maintenant, est-ce qu'on est naître chaman? Oui, logiquement, on est chaman. On peut devenir et acquérir des rituels chamaniques, mais on n'est pas chaman pour autant. D'accord. Alors, homme médecine, ça veut dire que du coup, tu étudies plutôt la médecine, c'est ça Alors, tu étudies, en fait, le chamanisme, tu es en relation complètement avec la nature. Ta vie va être dédiée à la connexion à la nature. C'est effectivement la connaissance de tout ce qui n'est pas visible. Donc, c'est effectivement accéder à différentes énergies, différents mondes de l'invisible, on va dire. Et oui, tu vas avoir une connaissance au niveau herboristerie qui va être très large, ça c'est évident, hein, puisque c'est celui qui détenait avant la médecine. C'est réellement le mot-clé en fait du chamanisme, du chaman, de l'homme médecine, c'est le rapport avec, de l'homme avec la nature. Oui, c'est le rapport, c'est la connexion avec la nature, puisque effectivement, normalement, un chaman, avant, par exemple, de cueillir une fleur, va demander l'autorisation à la fleur de la cueillir, puisqu'en fait, elle va mourir, hein, tout simplement, donc elle va t'offrir sa vie. Donc, par respect, tu demandes et logiquement, quand tu es connecté à la fleur, tu en as certaines qui vont dire bah non et d'autres qui vont te dire bah oui. Pourquoi cette offrande? Peut-être aussi parce que tout simplement, à partir de cette fleur, tu vas soit faire une décoction, soit tu vas faire un rituel, soit tu vas simplement changer l'énergie d'un lieu. Donc, elle va accepter de t'offrir cette vie et tu vas la remercier, comme on le faisait lorsqu'ils allaient effectivement chasser, ils allaient remercier. Donc, toujours cet acte de gratitude par rapport à cet être, si c'est un animal en l'occurrence, qui a dédié sa vie, qui a donné sa vie pour te nourrir. D'accord, donc là, pareil, en fait, beaucoup de rituels, en fait, au niveau... Oui, effectivement. Beaucoup de rituels pour que le savoir puisse se transmettre. Maintenant, si tu veux, tu peux toi aussi faire tes rituels, hein, parce que justement, tu vas être initié pour avoir cette connaissance, mais après, la personne est chamane. Il y a pas de hiérarchie. Donc, les rituels sont fonction d'un clan. Hein. Maintenant, en Europe, des clans, il n'y en a plus beaucoup, hein, puisque effectivement, ce savoir a quasiment disparu. Donc, avoir ces rituels de clan, c'est aussi une façon de se reconnaître entre clans. C'est aussi une façon d'être connecté à d'autres clans qui vont être à l'extérieur parce que les rituels vont les rapprocher. Donc, on est plutôt là-dedans. Mais tu peux complètement devenir créateur de tes rituels pour instaurer, pour travailler sur différentes choses. Donc, si je comprends bien, de façon très très simple à résumer, le chaman, l'homme médecine ou la femme médecine est connecté à la nature, Oui. à Gaïa, Pachamama, oui. Il a été initié par quelqu'un ou elle a été initiée par quelqu'un. Et après, réellement, en fait, c'est de apprendre en fait à se connecter à son environnement en fait naturel dans lequel on vit. Donc, apprendre le chamanisme, c'est pas nécessairement en vue de devenir chaman. Non, c'est pas obligé.
Et de toute façon, tu ne peux pas être chaman parce que tu décides d'être chaman. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est chaman ou pas. Par contre, tu peux être désireux ou désireuse d'apprendre justement parce que ce lien à la nature te parle à l'intérieur de toi et tu as envie d'accéder à cette connaissance. Ça va faire de toi, par contre, si effectivement tu es déjà dans le soin, un excellent guérisseur parce que ta connexion va être beaucoup plus grande, parce que ta sensibilité va être beaucoup plus grande et ta connaissance. Donc à partir de là, ta façon de prendre en charge va être complètement différente. Mais donc effectivement, apprendre le chamanisme, bah derrière, après, tu décides d'en faire certaines choses ou pas. Ça peut être aussi simplement pour toi, pour évoluer, pour grandir. Hein, tu n'es pas obligé d'être dans le soin pour avoir envie d'aller vers le chamanisme. D'accord. Alors tu parlais tout à l'heure là de connexion, alors connexion à la terre, etc. Est-ce Mhm. que il y a pareil, c'est une idée véhiculée du coup le rapport avec les animaux totems et tout Alors, ça? c'est pas une Elle est idée vraie? véhiculée, non, non, Ou, c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand tu fais du chamanisme, on va, à un moment donné, t'aider à trouver l'animal totem ou les animaux de pouvoir. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais bref, à partir du moment où tu sais quel est l'animal qui est réellement connecté avec toi, puisque les animaux peuvent changer aussi, hein, mais il y en a normalement un qui te suit durant toute ta vie, eh bien, effectivement, c'est très important parce qu'à certains moments, tu peux être dans une situation un petit peu difficile et si tu as la connaissance de qui est ton animal totem, eh bien, tu vas te connecter à cet animal et cet animal va te donner sa puissance, va te donner, je dirais, admettons, si tu es dans une situation un petit peu difficile et tu as du mal à prendre du recul, eh bien, si, admettons, ton animal totem, c'est l'aigle, tu te connectes à l'aigle et il va te permettre de prendre effectivement une vue beaucoup plus haute et effectivement une sagesse, puisque l'aigle, c'est aussi la sagesse, qui va te permettre en fait de regarder la situation avec une quiétude et avec un recul très important. Donc oui, l'animal totem, ça fait partie des recherches quand on apprend effectivement les bases du chamanisme, hein, que d'aller chercher son animal totem. donc le chamanisme, c'est réellement en fait se connecter à la nature, au vivant en fait, au monde vivant. Alors au vivant, oui, au monde vivant, maintenant, quand on va vraiment en chamanisme, effectivement, on peut se connecter aussi à ce qu'on appellerait le bas astral, etc. Oui, il y a l'invisible hein, aussi, hein, derrière, D'autres mondes invisibles oui, du des coup. mondes invisibles. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller nécessairement vers cette connexion si ton chemin de vie n'est pas d'être chaman. Hein, donc ça, c'est encore autre chose. Et par rapport à ces mondes invisibles, c'est peut-être un petit peu ce qu'on voit de façon là aussi peut-être un petit peu folklorique avec toutes les initiations peyote, ayahuasca, etc., etc. Ou même genre toutes ces danses un petit peu trans, Mhm. chamaniques, etc. Où hop, d'un coup il se connecte à quelque chose de pas palpable Mhm. et il entend un message ou quoi que ce soit et du coup il peut arriver à aider la personne à aller mieux. Oui, ça c'est effectivement, hein, de toute façon, dans le chamanisme, tu as des chamans qui ont, parce que ça permet d'aller peut-être un petit peu plus vite, ou parce qu'en fait, bah, ils travaillent comme ça, on va dire, qui vont effectivement utiliser des drogues hallucinogènes, l'ayahuasca étant effectivement quelque chose qui est largement utilisé, notamment au Brésil. Bon, ici c'est interdit, alors déjà on va avoir des difficultés, bon, et tant mieux, hein, on n'a pas besoin réellement de ça pour se connecter, on peut tout simplement évoquer la danse, on peut par le chant aussi, par la musique. C'est pour ça que oui, quand tu parlais des rituels, bah, on a aussi cette image hein, des Indiens qui vont avoir le son du tambour, qui vont avoir des danses et qui par la danse et par le tambour vont effectivement monter en énergie, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est que tu as une vibration qui monte, qui monte, qui monte, qui te fait accéder effectivement à cette part de l'invisible et aux ancêtres, hein, au monde des anciens. Et donc oui, tu parlais d'être connecté et d'avoir des messages. Oui, ça fait partie des rituels chamaniques, bien sûr. Mais il n'est pas nécessaire de prendre des drogues pour accéder à ça. En tout cas, ça ne fait pas partie de ma philosophie. Pour moi, c'est assez clair. Je comprends mieux ce que c'est que le chamanisme, le J'espère, chaman, merci. l'homme médecine ou la femme médecine. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose de spécial à rajouter sur tout ça? Ben maintenant, si effectivement ça vous intéresse, peut-être que de leur dire que Ouais. nous avons des stages qui peuvent être accessibles, d'accord, où on va être justement dans découvrir le monde du chamanisme sans pour autant vouloir devenir chaman, hein, on est d'accord. Ce qui est important, c'est d'être bien, bien, bien entouré pour pouvoir y aller en douceur et en sécurité. Je pense que c'est parce que malheureusement, ça a été oublié pendant très longtemps et maintenant, bah, il y a cette envie, ce désir, mais bon, c'est pas, on fait pas n'importe quoi en chamanisme, hein, d'accord? Donc, il faut avoir quelqu'un qui initie et puis après, chacun de décider si on veut aller plus loin ou pas.
Alors de toute façon, on va mettre les liens en dessous de la vidéo vers, vers le site. Du coup, il y aura plus d'infos. En tout cas, si toi qui regardes la vidéo, tu as encore des questions, il ne faut pas hésiter, il y a la section commentaires en dessous. Pose-les, d'accord? Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Si tu n'as pas aimé, un petit dislike. En tout cas, réagis, agis et nous, on va se retrouver Dans une prochaine, bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci et belle journée.